Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire Tirer profit des librairies de contenu et des blocs dynamiques dans vos courriels. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est des petits trucs dans l'application, dans le fond, qui vont vous permettre d'améliorer votre efficacité et de créer vos courriels avec plus de facilité. Comme à l'habitude, notre présentation est enregistrée et nous allons vous l'envoyer par courriel tout de suite après cet après-midi. Et puis, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la petite boîte de questions de votre panneau de contrôle. Et on va réserver on va réserver une période de questions à la fin de la présentation. Aujourd'hui, on a Alexandre Touin, directeur conseil, et Sébastien Pelletier, directeur adjoint au déploiement, qui vont vous faire la présentation. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Bonne présentation à tous. Bonjour tout le monde. En fait, la présentation, la naissance de la présentation aujourd'hui, c'est que suite à la mise en place des modèles drag and drop qu'on a mis il y a déjà presque 2 ans en place, ce qu'on voulait, c'est vraiment aider les gens à aller un peu plus loin dans la productivité et dans la facilité de réalisation des messages. Donc, c'est de là qu'est né nos modèles drag and drop. Suite à ça, on se demandait comment on pouvait faire pour aller un peu plus loin dans cette facilité d'utilisation. Puis, ce qui revenait souvent dans les conversations qu'on avait avec nos clients, c'est pas la difficulté, mais l'élément que les personnes devaient tout le temps construire les contenus en double. C'est-à-dire, oui, c'est dans leur infolette, mais c'est aussi sur leur site web ou dans un blog ou sur un média social quelconque. Donc, comment on pouvait faire pour faciliter un peu l'utilisation. C'est un peu de là qui sont nées l'idée des bases de données de contenu qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, sans plus d'introduction, Sébastien, peut-être montrer le résultat. Oui, bonjour tout le monde. On va montrer aujourd'hui comment personnaliser nos messages, comme Alexandre disait. Donc, sans être obligé de créer plusieurs messages différents à l'intérieur d'un même message, on peut afficher ou non des contenus. Donc ici, on va avoir un résultat final où je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on va montrer comment on fait ça dans OpenField. Donc ici, ce que j'ai dans mon message, j'ai une en-tête qui va être spécifique aux filles et une en-tête spécifique aux gars. Et je vais avoir aussi des produits ici qui vont s'afficher selon la province, si c'est quelqu'un de Québec, par exemple, ou d'Ontario. Donc, si je prends un exemple avec des contacts, ici, j'ai un contact qui est féminin, c'est justement moi. Donc, on va aller sélectionner un contact masculin. Donc, j'ai un groupe ici qui va cibler des contacts masculins et j'ai une en-tête ici masculin. Donc, vous voyez, on peut personnaliser selon la personne de cette manière-là. Ensuite, l'autre exemple, c'est selon la province. Donc, ici, ma tante est disponible à tous. Donc, est affiché pour tout le monde. Mais si je vais chercher quelqu'un de la province Ontario, cette personne-là va voir les sacs à dos et les tentes. Tandis que la personne de Québec va voir la bouteille d'eau et la tente. Donc, vous voyez, on peut mettre énormément de contenu de cette manière-là dans nos messages électroniques. On va voir une manière aujourd'hui, mais il y a d'autres manières plus avancées aussi qu'on peut utiliser. Donc, comment qu'on arrive? Oui. Juste, c'est important de mentionner que cette personnalisation-là peut être basée sur à peu près n'importe quel champ que vous avez. Dans ce cas-ci, ce qu'on a pris, c'est le sexe et la province, mais ça pourrait être autant sur le statut que la personne a. Est-ce que c'est un prospect ou un client? Est-ce que c'est le code postal? Est-ce que c'est... En fait, l'ensemble de l'information que vous avez dans la base de données peut servir à personnaliser. Oui, en plus de notre nouvel outil de pointage où on attribue des points à notre clientèle, nos contacts, on peut faire afficher un contenu seulement aux meilleurs contacts, ceux qui ouvrent le plus dans nos courriers électroniques, ceux qui cliquent le plus, etc. Excellent exemple. Donc, ici, je vais revenir à l'édition du message. Ce qu'on a de disponible ici pour insérer notre contenu, la première chose qu'on va voir, c'est l'entête. Ici, de la manière que je l'ai fait, c'est à l'aide d'un message drag and drop dans lequel je suis. Et j'ai un bloc de contenu dynamique que j'ai glissé à cet endroit-là ici. Donc, si j'édite ce bloc-là, on peut mettre du contenu. Dans ce cas-là, c'est une image tout simplement
qui va mettre une condition sur le sexe de la personne, c'est égal à masculin. On a cette image-là. Sinon, toutes les autres, c'est féminin, le contenu par défaut. Donc ça, c'est un bloc vraiment de base pour faire de la personnalisation comme ça. Mais ce qu'on a utilisé ici, c'est des bases de données de contenu et des tables relationnelles de contenu. Donc, au lieu de toujours mettre notre contenu manuellement dans notre message, on peut aller chercher des produits qui existent déjà, ou ça peut être aussi des articles qui mènent à un site web avec plus de contenu, qui sont toujours réutilisables, sont là ici. J'ai seulement à les prendre et à les glisser dans mon contenu et ça va s'afficher à l'endroit que je l'ai glissé, de cette manière-là. Donc, on peut y aller, on peut mettre du contenu. Ici, j'ai produit TR pour table relationnelle. Donc, c'est des données qui sont pas directement dans la fiche du contact, comme le nom, prénom, courriel, le sexe et la province. C'est des données à côté où on peut aller chercher des données supplémentaires. Ces contenus-là sont évidemment, là, vous pouvez les réaliser manuellement dans la plateforme. De cette manière-là, vous assurez d'avoir une certaine mise en forme qui est égale d'un message à l'autre. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est quand on est capable d'automatiser ce processus-là à partir de, par exemple, vos sites web. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est des achats, ça pourrait être le e-commerce qui vient pousser l'ensemble des produits en vente dans la plateforme qui vous, après ça, selon une mise en page qu'on a déterminée ensemble, qui a été construite, vous permettre de construire rapidement vos infolettes basées sur les produits qui vous intéressent, que vous voulez pousser de l'avant, ou même en personnalisation. Oui, là on voit un exemple où je prends l'information moi-même et je la glisse dans mon courriel, mais on peut y aller plus évoluer encore plus dans la programmation pour automatiquement aller chercher les derniers produits qu'on a mis en ligne ou les derniers produits achetés par rapport au contact pour y donner un historique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ici, c'est vraiment un à un. Et l'autre avantage qu'on a ici, c'est les articles. Les articles ou les produits, je peux éditer les informations directement à partir du message. Donc, le lien de la photo, le prix, etc. Et je peux aussi en ajouter des nouvelles. Une nouvelle entrée, je fais créer et il va apparaître ici dans la liste et je peux l'utiliser ensuite dans mon message. Donc ça, avec la petite image et tout ça, ça vous permet vraiment de construire très très rapidement l'ensemble de vos contenus dans votre infolette. Le fait qu'il y ait une petite vignette là à gauche permet de rapidement retrouver les contenus qui nous intéressent pour pouvoir justement le mettre à l'avant. Mentionner que la mise en page du contenu peut être aussi différente selon l'endroit où est-ce qu'elle est déposée dans le modèle. Donc, si par exemple, si on a une colonne, si on avait un contenu 2 colonnes, puis qu'on placerait un de ces produits-là, ben, la mise en page pourrait être différente. Par exemple, l'image et par en dessous, il y aurait le titre, la description, le prix et le call to action. Oui. Et aussi, j'ai pas montré comment j'avais fait la condition tout à l'heure pour mon exemple dans le test. Pour mon produit ici, ce que j'ai fait dans le fond, pour chacun des blocs de contenu, on peut rajouter une condition ou plusieurs conditions. De la même façon qu'on fait des groupes de contacts, on vient ici choisir un champ du profil contact et on lui dit « Je veux que la province est égale à ON dans la fiche du contact pour être affichée. » Tout simplement ici. Donc, elle va s'afficher seulement pour ça. Et pour les autres blocs aussi, j'ai fait la même chose. Cette fonctionnalité-là, il faut l'ajouter au bloc de contenu que vous avez déjà dans vos modèles drag and drop. Ça peut être autant pour des produits dans des TR ou des bases de données que dans les éléments du message, là, donc un peu plus traditionnel en termes de modèles drag and drop. Puis c'est là qu'on peut aller vraiment pousser l'utilisation à faire plein de choses. Est-ce qu'on met par exemple, vous avez du membership, la personne, on lui fait afficher une bannière qui lui demande de renouveler son membership seulement dans le dernier mois de validité de son membership. Mais tout ça peut se faire automatiquement, ce qui vous permet de vraiment vous concentrer sur la stratégie puis l'amélioration des infolettes, alors que le contenu comme tel, c'est un élément qui est pratiquement automatisé. Oui, c'est ça, c'est un bon exemple. Ça, un bloc qu'on met pour le renouvellement qui va apparaître là, au contact qui n'ont besoin seulement. Ici, comme Alexandre disait aussi, si vous avez déjà des modèles de messages drag and drop qui n'ont pas cette fonctionnalité-là, ici, la condition, c'est à ajouter de notre côté. Là, on peut vous l'ajouter facilement. Donc, vous avez un message drag and drop avec des zones différentes. On peut aller vous mettre à jour les informations pour avoir des conditions.
L'avantage d'utiliser des tables relationnelles comme ça pour faire un message, c'est qu'on peut importer des données à l'intérieur. Comme ici, les données que j'ai quand j'ajoute un produit, je peux avoir un fichier Excel comme j'ai un fichier Excel pour mes contacts et l'importer de la même façon que je fais mes contacts, mais dans la table relationnelle des articles ou des produits. Donc, je pourrais importer un paquet d'entrées et tout d'un coup, il apparaîtrait dans mes messages comme ça, où je pourrais faire des recherches pour trouver le bon produit ou article. Si vous avez une liste de contenus qui ne change pas extrêmement rapidement, dans ce cas-là, cette fonctionnalité-là d'importer l'ensemble des contenus au travers un import, je vais dire traditionnel, est vraiment la meilleure manière de pouvoir créer ces éléments-là. Ensuite de ça, si vous avez des contenus qui s'ajoutent régulièrement, par exemple, vous voulez faire l'emphase sur un blog, vous voulez mettre de vos contenus de blog, évidemment, votre blog évolue, et bien dans ce cas-là, c'est là qu'est l'intérêt d'aller, en plus de faire ça, d'aller automatiser ces imports-là afin de pouvoir automatiser les transferts de contenu de votre blog vers OpenFill. Oui. Donc, je donne un exemple ici. Je suis allé dans l'interface des imports que vous connaissez sûrement déjà tous pour importer des contacts. Donc, la seule différence que je fais, c'est je choisis l'option ici d'importer dans une table relationnelle et je choisis ma table d'informations supplémentaire que je vais importer. Comme ça. L'avantage aussi d'utiliser les TR, c'est que vous pouvez créer vos tables relationnelles vous-même aussi par la section configuration données relationnelles qu'on voit en bas à gauche ici. Vous pouvez créer vos tables avec la structure que vous avez besoin. Justement, Alexandre, je pense qu'on était rendu à voir la structure des tables relationnelles. Oui, c'est un peu ça en fait, pendant que tu montres un peu le schéma qu'on va montrer de cette table-là, donc d'avoir la vignette, le titre, la description, le prix et le bouton en Call to Action. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas limité par cet affichage-là. C'est un affichage qui a été construit par Sébastien dans une table relationnelle. Donc ici, la table relationnelle, on la voit à la droite, le produit TR, c'est de la manière qu'on construit. Ça peut être selon l'affichage qu'on désire en fait en termes d'information. Si pour vous, par exemple, c'est pas des produits que vous voulez mettre en phase, mais c'est plutôt des contenus de blog, bien évidemment, on ne mettra pas un bouton de call to action pour aller acheter ou un prix ou tous ces éléments-là sont configurables afin de vraiment respecter le type de contenu que vous voulez pousser dans vos infolettres. L'idée, c'est de vraiment configurer ces éléments-là afin que ça respecte finalement votre limite. Il y a aucune limite en fait en termes d'affichage ou de structure de données. Il faut juste vraiment bien la réfléchir pour s'assurer que ça représente tout ça. Mais dans ce cas-ci, comme vous voyez, c'est assez simple. On a le nom, la description, le prix, l'URL de la photo et l'URL de détail pour justement le clic. Donc c'est de l'information qui est assez standard. Donc, on reproduit ça, on ajuste selon le besoin que vous avez et vous allez être en mesure, dès la suite des choses, à pouvoir commencer à créer vos bases de données de contenu. Oui. Ici, ce que je voulais vous montrer, surtout avec le schéma, c'était le profil des contacts, le projet que vous connaissez, ces champs. Donc, c'est un peu le même principe quand on crée une table relationnelle. C'est des champs aussi que l'on crée personnalisés comme on veut. Donc, il n'y a pas de problème selon le nom qu'on lui donne et le type de données qu'on peut choisir aussi. Aussi, quand on a cette fonctionnalité-là, des données relationnelles, on peut afficher un menu dédié à la table relationnelle ici à gauche dans le menu pour justement, comme dans un message, j'étais tout à l'heure, ajouter des contenus. Donc là, je viens de cliquer dessus, ça sera pas long. Ajouter un nouveau contenu quand on est à l'extérieur d'un message ou faire une recherche sur nos contenus et puis aller éditer les informations. Donc, j'ai mon sac à dos ici, je veux changer les informations, je la change juste à une place et ça va le changer dans tous mes messages qu'il utilise. Parce que l'information est à un endroit seulement. Fait imaginons une campagne de marketing automatisée, celle que vous avez, que du contenu qui se met à jour automatiquement dedans selon les informations qui est dans les tables de référence, là, dans les tables relationnelles. Donc, c'est là qu'on va vraiment pouvoir aller exploiter la personnalisation de nos contenus basés sur peu importe ce que vous désirez. Comme ça, comme je dis, ça vous libère un peu du travail qui était fait un peu plus manuellement précédemment pour pouvoir vraiment vous concentrer sur les autres aspects de votre travail. Oui.
Donc, Alexandre, je crois qu'on a fini avec les tables relationnelles. Oui. OK. L'autre façon, oui. Ce que je disais, c'est qu'il restait tout simplement les produits de base de données. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une façon. On a les tables relationnelles pour mettre du contenu, pour les insérer dans notre un courriel. On a une autre façon aussi qu'on appelle les bases de données de contenu. C'est un petit peu différent. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on l'a juste au-dessus ici. Produit d'une base de données. Vous voyez, l'affichage est le même. Mais les informations dans le système ne sont pas tout à fait à la même place. C'est pas une table relationnelle, mais au final, on peut venir éditer quand même les informations par ici. On peut aussi ajouter des nouvelles données à l'intérieur. On peut prendre l'information et la glisser à l'intérieur et mettre une condition aussi, comme j'ai fait tout à l'heure pour la province. Comme ça. Le désavantage, par contre, de la BD de contenu, c'est qu'on ne peut pas importer, faire un import de fichiers avec nos contenus à l'intérieur. On doit vraiment les créer manuellement. On a un client qui fait ça justement parce que eux, leur gang, ils se connectent dans le système OpenFill et manuellement vont ajouter leurs articles. Donc ça, c'est correct. Les articles, ils les ajoutent et ils vont apparaître dans les messages et leur équipe va venir générer le courriel à partir des articles que d'autres personnes ont fait. Donc ça, c'est dans le cas qu'on a à créer manuellement les entrées. Exact. Si vous voulez mettre à jour de manière automatisée vos contenus, ce serait vraiment au travers la première fonctionnalité qu'on a montrée. Si c'est plus d'utiliser la plateforme de manière seule et unique pour créer les contenus, l'avantage d'utiliser la fonction de base de données, c'est qu'en fait, on a un petit peu plus d'options lors de la création de facilité. Les deux exemples qu'on a ici sont assez clairs. Là. Dans la description, ce qu'on a, c'est la possibilité d'avoir plus de WYSIWYG, donc plus d'informations au niveau de la mise en page. Puis l'autre information qu'on a, c'est tout simplement la possibilité d'aller directement dans nos bases de données d'images. Donc, c'est la manière un peu plus simple. On a des options un petit peu plus avancées, mais qui sont limitées d'un autre côté. À ce niveau-là, c'est vraiment selon le besoin que vous avez, mais lorsque vous voulez aller là, on pourra vous aiguiller là, sur laquelle des deux est vraiment la meilleure manière de procéder. C'est important de mentionner que tous ces éléments-là se font aussi, là, Sébastien l'a mentionné rapidement, au travers des requêtes. On n'a pas d'exemple ici, mais ce que permettrait de faire des requêtes, par exemple, c'est de rajouter une section dans un message qui dit tout le temps, ici affiche les trois derniers produits que la personne a achetés. Et là, en faisant les ponts de connexion ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met les trois produits que la personne a achetés de manière automatisée. C'est pas quelque chose que vous allez contrôler parce qu'évidemment, vous avez chaque personne achète des choses différentes. Donc, là, on peut aller faire des requêtes sur l'information vraiment reliée aux fiches contact. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Puis ça pourrait amener, par exemple, un système de notation des achats, à savoir si les personnes ont apprécié leur expérience et tout ça, qui vous permet d'accumuler de l'information d'une autre manière. Oui, c'est ça. Contrairement à mettre l'information, on la verrait pas ici, dans le fond. On aurait un bloc spécial qu'on pourrait insérer dans un message drag and drop et lorsque l'on glisse, c'est un bloc, 3 derniers articles les plus populaires, des choses comme ça, ou 4 ou 5, dépendamment de ce qu'on veut, et on va le glisser à la bonne place ou on le programme directement dans le courriel fixe où vous avez plus besoin de vous en préoccuper, ça va se faire tout seul. Exact. Donc, les bases de données. Par contre, je vais aller vous montrer, c'est un peu le même principe que les TR, c'est des champs. On va aller voir à quoi ça ressemble. C'est dans l'application OpenFill Contenu qu'on peut gérer justement la BD de contenu. Et dans le menu de gauche, j'ai ma base de données de contenu. Où par ici, je peux venir ajouter, modifier mes contenus. Un peu comme mon menu dédié que j'avais tout à l'heure dans OpenFill Contact. C'est un menu, dans le fond, pour ma BD de contenu que j'ai ici, où que je peux modifier mes informations. Mais le désavantage aussi, c'est que c'est Dialogue Insight qui doit créer cette BD-là pour vous. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. Donc, nous devons, de notre côté, faire les champs de cette base de données de contenu-là, que je vais vous montrer à l'instant. Donc, des champs comme ça, comme on voyait tout à l'heure pour la TR, c'est le même principe. On a notre champ, notre type de données, etc. Et on va l'utiliser comme on veut dans nos messages ensuite.
Comme ça. Donc, je vous dirais, c'est mieux d'utiliser les TR en général, les tables relationnelles, parce que vous avez plus de contrôle dessus que les bases de données ici. Et comme je vous dis, si vous avez un besoin précis de vouloir mettre une technologie comme celle-là en place, on pourra vous accompagner pour s'assurer que c'est vraiment celle qui représente le mieux votre besoin là, pour la mettre en place. Ceci conclut pas mal la présentation pour aujourd'hui. Donc, juste un petit rappel au niveau des fonctionnalités. On peut créer des bases de données de contenu, donc d'automatiser la mise en place des contenus. Et puis aussi, on a la possibilité de personnaliser le contenu selon les champs de profil. Donc, ça peut être autant des statuts de membres, des provinces, des éléments. Et ça peut être autant sur les bases de données de contenu qu'on vous a présenté que sur les blocs traditionnels de modèles drag and drop qu'on a. C'est donc dans les nouvelles fonctionnalités qu'on vient tout juste de mettre en place. J'espère que ça conclut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte pour ce faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci Alexandre. Donc, gênez-vous pas, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, si vous avez des questions, profitez-en pendant qu'on a nos deux experts à votre portée. Posez vos questions. On n'en a pas pour le moment, donc ne vous gênez pas. Faut croire qu'on était très clair. Je crois que oui. Toujours pas de questions. Alors, je vais laisser aller tout le monde. Merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci.